Bonjour, voici cette séance pour vous, yoga pour les dos, réveil en douceur. Installez-vous confortablement sur un tapis, croisez les jambes, relâchez les aines, étirez le dos, étirez du côté du buste, levez les bras vers l'avant et avec un inspire, étirez les bras vers le haut. Relâchez les épaules, les omoplates bien dans les dos. Relâchez les aines. Avec un inspire, roulez, tournez sur les côtés droits, toujours en gardant les bras tendus. Revenez centre et inspirez. Tournez sur les côtés gauche, relâchez les aines davantage, les cuisses, étirez les deux côtés du buste et étirez les bras. Ne projetez pas les visages vers l'avant. Et relâchez. Décroisez les jambes et croisez à nouveau. Svastikasana. Placez-vous bien les ischions au centre, roulez les épaules loin du cou et étirez les bras vers l'avant, croisez les doigts. Baddha-Anguliasana, paume de main pressée vers l'avant et montez les bras vers le haut. Détendez les trapèzes et étirez les bras. Poussez les paumes de main vers le ciel. Inspirez et expirez normalement. Relâchez les aines, relâchez les cuisses et relâchez tout. Baddha-Anguliasana, encore une fois, croisez les doigts. Poussez les paumes de main vers l'avant, roulez les épaules loin du cou et étirez les coudes. Et à l'inspire, montez. Parshva Baddha-Anguliasana, Svastikasana. Inspirez et tournez. Tournez sur les côtés gauche cette fois-ci et étirez les deux coudes, les épaules loin des oreilles. Absorbez les omoplates, revenez au centre. Et tournez de l'autre côté. Relâchez les aines et étirez du côté du buste à la même manière. Ne projetez pas le regard vers l'avant et la tête. Revenez centre. Et relâchez tout. Respirez normalement. On va se placer en Virasana, donc pliez les jambes, asseyez-vous sous les talons très proches, les chevilles aussi, donc les ischions sous les talons, roulez les épaules loin des oreilles, les omoplates dans les dos. On va tourner vers la gauche. Inspirez, roulez les épaules loin du cou, étirez les coups des côtés du buste. Inspirez, étirez des côtés du buste, expirez, roulez vers l'arrière. Mettez la main gauche derrière. Revenez centre. Et main droite vers l'arrière, main gauche sur les genoux droits. Roulez les épaules loin du cou. Étirez les deux côtés du buste. Inspirez, poussez avec la main droite. Expirez, poussez la main gauche sous le genou droit et tournez. Inspirez et expirez. Étirez les deux côtés du buste et revenez centre. Placez-vous en table, les épaules bien alignées avec les poignets et les hanches bien alignées avec les genoux. Posture de Shavash, inspirez dos rond, expirez dos creux. Inspirez dos rond, expirez dos creux. Poussez bien les tapis avec les paumes des mains, ne tombez pas sous les épaules. Les bras sont bien actifs. Kiné au niveau du nombril.
les regards suivent aussi. Maintenant, poussez bien avec les genoux gauche, montez la jambe droite et montez le bras gauche. Et tirez sur les deux côtés, comme si quelqu'un vous tient par la cheville et l'autre pour les poignets. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Revenez. Montez la jambe gauche, cette fois-ci. Et les bras droits. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière et étirez la jambe et étirez les bras. Regardez droit devant vous. Si c'est trop difficile, d'abord montez les bras et ensuite montez la jambe. Revenez. Inspirez normalement. Roulez les fessiers vers les talons et étirez les bras vers l'avant. Et relâchez le front sous les tapis. Adho Mukha Virasana. À l'inspire, étirez des aines jusqu'aux doigts. Et à l'expire, roulez les hauts des fessiers vers les talons. Dans cette posture, vous pouvez écarter les genoux ou pas. Les orteils sont joints. Très bien. Accroyez les orteils et on y va. Notre premier chant est en bas. Poussez bien avec les mains, les 10 doigts écartés. Les épaules loin des oreilles. Les fessiers vers l'arrière, les hauts des cuisses vers le haut. Étirez les creux des genoux vers l'arrière. Respirez normalement. Revenez. Posture Adho Mukha Virasana à nouveau. Les orteils sont joints, les genoux écartés ou pas. Étirez bien les bras vers l'avant. Revenez. On va refaire Adho Mukha Svanasana. Accroyez les orteils, levez quelques centimètres les genoux du sol. Poussez la poitrine vers les cuisses. Roulez les épaules loin du cou. Poussez avec les 10 doigts au sol, bien écartés. Et là, étirez des orteils vers les talons, les pieds vers l'arrière. Montez les fessiers, montez les hauts des cuisses. Et étirez tout l'arrière des jambes. La poitrine toujours vers les cuisses. Montez la jambe droite. Allez-y vers l'avant. Allez, descendez les hauts des fessiers vers les bas. Poussez bien avec le pied et le tibia gauche. Le pied droit et le tibia gauche. Et là, montez les bras. Montez la poitrine. Descendez les hauts de fessiers vers le bas. Ne cambrez pas le bas du dos. Et allez-y en fente. Étirement profond du psoas. Revenez. Et là, accroyez les orteils, poussez bien avec les 2 pieds et montez. Le genou plié ne doit pas dépasser les orteils. Roulez, donc tournez, faites une torsion vers la jambe droite. Pressez les coudes gauche sous les genoux droits. Descendez la hanche droite vers l'intérieur de la cuisse gauche. Et tournez. Inspirez, étirez du nombril vers la poitrine vers la tête. Et tournez en expirant. Pavrita Trikonasana. Pavrita Utthita Parsvakonasana. Ça, c'était une préparation. De l'autre côté. Inspirez, montez la jambe gauche. Et ramenez-la entre les 2 mains. Montez, poussez davantage avec le tibia au sol et avec le pied gauche. Descendez les hauts des fessiers vers le bas. Et allez-y. Ça, c'est une fente un peu plus profonde.
Montez la poitrine. Les épaules toujours loin du cou. Relâchez. Revenez. Inspirez normalement. Accroupillez les orteils du pied derrière et poussez avec les pieds droits. Et allez-y. Descendez bien l'aine gauche et tournez vers la gauche. Couchez le flanc droit sous la cuisse le plus possible. Poussez avec les coudes droits contre le genou gauche. Placez la main gauche sur la hanche droite et poussez-la vers l'arrière, vers la cuisse. Gauche. Inspirez et tendez bien la jambe derrière. Poussez les talons vers l'arrière et revenez. Inspirez Adho Mukha Svanasana. Restez dans la posture quelques instants, respirez normalement. Veillez à rouler les épaules loin des oreilles, la poitrine vers les cuisses. Roulez, ouvrez tout le derrière des jambes. Inspirez, expirez. Allez vers l'avant, sautez entre les pieds, regardez vers l'avant et détendez complètement Uttanasana, les poids du corps vers les orteils. Maintenant, écartez les pieds en tant que votre tapis, un peu plus large que votre bassin. Les mains vers l'avant, dos concave. Expirez, allez vers le pied. Relâchez complètement les dos vers les pieds. Respirez et relâchez les dos vers les bas. Étirez les jambes. Croisez les coudes. Si mettre les mains au sol s'avère trop difficile, croisez les coudes et relâchez. Les poids du corps vers les oreilles. Les hanches doivent être alignées avec votre talon. Inspirez, expirez. Relâchez les bras et croisez de l'autre côté. Inspirez et étirez davantage les jambes. Descendez un peu plus vers le bas et à l'expire, relâchez le poids de la tête vers le bas. Uttanasana. De là, pliez les genoux et sautez vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Sautez ou marchez une jambe après l'autre, c'est pareil. Adho Mukha Svanasana. Et tout doucement, allez en planche. Rentrez le centre des fessiers. Roulez les épaules loin du cou. Regardez vers l'avant. Pliez les coudes. Chaturanga Dandasana. Gainez au niveau du nombril. Et là, poussez avec les deux mains. Roulez les épaules vers l'arrière. Urdhva Mukha Svanasana. Montez les cuisses. Vous pourrez rester sur les orteils ou sur les coups de pied. Les cuisses ne sont pas sur les tapis. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Montez le nombril vers la poitrine vers la tête. Roulez vers l'arrière. Inspirez. Adho Mukha Svanasana. Et respirez normalement. Profitez de cette posture de récupération. Revenez en planche. Gainez au niveau du nombril. Rentrez les fessiers. Les épaules sont bien loin du cou. Pliez les coudes tout près de la cage thoracique.
Et poussez vers l'avant, projectez-vous vers l'avant in Adho Mukha Svanasana. Le pubis vers l'avant, mettez les genoux au sol. Et à nouveau, Adho Mukha Svanasana. On se réveille tout doucement. Poussez bien avec les 10 doigts écartés. Les coudes sous la ligne, alignés avec la colonne vertébrale. Ne faites pas tomber la tête. Inspirez et expirez profondément dans cette posture. Là, posez le pied gauche vers l'intérieur, la main gauche aussi, dans le centre. Au centre, pardon. Et là, roulez complètement vers la droite. Poussez bien les hanches vers le haut. Poussez bien avec l'épaule, la main gauche aussi. Et mettez-vous en planche latérale. Si c'est possible, montez un petit peu le pied le pied droit vers le genou gauche. Et étirez les bras droits et les gardez vers le haut. Ne faites pas tomber les coups, la tête. Gardez bien les regards fixes vers la main. Et revenez à Adho Mukha Svanasana. Allez, placez cette fois-ci. Voilà, Adho Mukha Svanasana, très bien. Placez les genoux. Attention vos genoux qu'ils ne louchent pas vers l'intérieur. Les genoux bien au centre. Et là, placez cette fois-ci les pieds droits au centre et la main droite aussi. Et pivotez sur les côtés gauche. Mettez la main gauche sous la hanche pour l'équilibre. Stabilisez-vous d'abord. Poussez bien les hanches vers le haut. Étirez les deux côtés du buste. Ne cambrez pas, rentrez les centres des fessiers. Et là, placez la jambe gauche sous les genoux droits. Sinon, restez avec le pied gauche en ligne avec le pied droit. Étirez le bras. Regardez la main. Et tenez. Expirez, revenez. Adho Mukha Svanasana. C'est une posture idéale pour le bas du dos et pour reprendre un petit peu le souffle. Posture de récupération. Très bien. Planche. Chaturanga Dandasana. Regardez vers l'avant et propulsez-vous à Urdhva Mukha Svanasana. Le chien est en haut. Revenez. Adho Mukha Svanasana. On active plus dynamiquement la colonne au niveau dynamique. Voilà, maintenant sautez vers les mains. Uttanasana. Montez le nombril vers la poitrine vers la tête. Écartez bien vos pieds. Mettez les mains vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez. Expirez, allez vers le bas. Vers le bas. Relâchez. Respirez normalement. Profitez de cet étirement intense. Maintenant, placez la main gauche sous la cheville droite et tournez. Faites une torsion. La main droite reste sous la hanche. Sinon, vous pouvez étirer les bras vers le haut. Étirez du côté du buste, on inspire, expirez à l'expire. Pardon, expirez, tournez à l'expire. Revenez. Dos concave, regardez vers l'avant, maintenant relâchez.
et tournez de l'autre côté. Main droite sur la cheville gauche. Étirez les bras ou sinon, restez avec la main gauche sous la hanche gauche. Torsion. Les omoplates dans les dos, ne faites pas le dos rond. Les épaules loin des oreilles. Revenez. Inspirez dos concave. Expirez, relâchez. Et on va refaire l'exercice face. Vous allez voir l'écartement des jambes, un peu plus écarté que votre bassin. Inspirez dos concave, les épaules loin des oreilles. Et expirez, relâchez. Allez chercher la cheville. Avec les bras opposés, roulez. Étirez les bras. Regardez les doigts. Ou sinon, vous pouvez même mettre la main sous la hanche. Ici, c'est ce qui se compte, c'est la torsion du torse. Revenez centre. Cherchez l'autre cheville. Étirez des côtés du buste. Montez le nombril vers la poitrine vers la tête. Tournez les coups. Montez les bras. Et tournez. Pressez à la même façon sous les deux pieds. Ne tombez pas sous les pieds droit ou gauche. Mais voilà, maintenant respirez et revenez. Tadasana. Inspirez normalement. Allez vous asseoir. Dandasana, étirez bien les deux jambes vers l'avant. Les pieds sont actifs. Pressez bien les genoux au sol. Inspirez, étirez les deux bras et expirez, allez vers l'avant, vers l'avant. Les pieds vers la tête vers les pieds. Montez tous les côtés frontal du torse. Et ensuite, expirez, allez vers l'avant. Les coudes sont écartés sur les côtés. Revenez dans Dandasana. Maintenant, pliez la jambe droite. Montez la poitrine. Et tournez vers les côtés. Inspirez. Marichasana 1. Donc, le bras gauche vers l'arrière pousse avec les doigts. Étirez de côté du buste. Et les coudes droites, il est contre l'intérieur du genou droit. Revenez. Par le même schéma. Et Dandasana. Changez de jambe. Pliez la jambe gauche. Plaquez bien la cuisse vers la poitrine. Montez la poitrine. Les épaules loin des oreilles. Inspirez. Expirez. Tournez complètement à droite. Les doigts de la main droite poussent le sol. Inspirez, étirez les deux côtés du buste. Expirez, poussez davantage avec les coudes gauche contre les genoux gauche. Et tournez. La jambe de terre reste active. Et inspirez, étirez les deux côtés du buste. Et revenez. Étirez les deux jambes. Étirez les deux bras. Inspirez. Et allez vers l'avant. Expirez. Paschimottanasana. Attrapez l'extérieur des pieds avec les doigts. Montez. Et expirez. Relâchez vers le bas. Rappelez-vous que ça, c'est une posture de flexion vers l'avant. Donc, il ne faut pas aller vers le bas, mais aller vers l'avant. On va répéter. Pliez la jambe droite. Ça, c'est Marichasana 3, mais on va répéter Marichasana 1.
Donc tournez complètement à gauche, poussez avec les doigts de la main gauche au sol, étirez le côté du buste et pressez avec les coudes contre les genoux droits. Maintenant, on va faire la posture complète. Donc attrapez complètement la jambe droite avec les deux bras et ensuite tournez vers l'avant. Allez vers l'avant, pressez bien avec les pieds droits au sol, ne faites pas tomber les genoux droits vers l'extérieur. Revenez. Toujours par la même voie, le même chemin. Répétons de l'autre côté. Donc c'est Marichyasana 1, posture complète. Tournez, poussez bien avec les mains. Et là, étirez du côté du buste, les épaules loin du cou. Allez attraper la jambe gauche, étirez, roulez, regardez vers le haut. Expirez, allez vers l'avant. Gardez bien les genoux près de la poitrine. La jambe de terre active. Inspirez et revenez. Étirez les deux jambes. On se réveille. Très bien. Dandasana. Étirez les bras vers l'avant, vers le haut et allez chercher les pieds vers l'avant. Étirez. Nombril vers la poitrine, nombril vers la poitrine vers la tête. Et expirez. Écartez les coudes, les épaules loin du cou. Inspirez, revenez. Placez-vous en Upavishta Konasana. Donc les deux jambes sur les côtés, attrapez les fessiers, écartez-les bien sur les côtés vers l'arrière. Étirez les deux jambes, les mains derrière vous. Ensuite, étirez les bras. Urvastasana. Et on va faire Pashva. Donc, roulez sur les côtés. Étirez les bras. Roulez l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. Ne tombez pas avec les pieds vers l'intérieur. Faites attention à l'alignement des genoux avec les talons et les orteils. Revenez centre. Inspirez, tournez de l'autre côté. Les jambes y sont étirées des ischions jusqu'au talon. Étirez. Restez, ne cambrez pas ici, restez avec les nombrils vers la colonne vertébrale, descendez le haut des fessiers et revenez. Loin du cou, les épaules, allez chercher les gros orteils et la montez tout le devant du buste vers le haut et de là, inspirez, allez vers l'avant. Ici, les jambes tendent encore plus à rouler vers l'intérieur, donc gardez cette action de rouler l'intérieur des cuisses et des genoux et des mollets vers l'arrière. Revenez. Pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche, les plantes des pieds bien à plat, l'une contre l'autre, et installez-vous. Baddha Konasana, attrapez les pieds avec les deux mains et poussez les cuisses vers le bas. Montez la poitrine, regardez vers le haut, les omoplates dans les dos. Vous pouvez même attraper les chevilles. Roulez bien profondément les épaules vers l'arrière, les omoplates absorbées par le dos, dans les dos. Poussez les cuisses vers le bas et regardez vers l'avant. Le regard
et relâchez. Revenez, Upavishta Konasana. Et là, on va faire Adho Mukha Upavishta Konasana. Donc, le visage vers l'avant, vers le bas. Ici, pointez les doigts vers l'avant. Repoussez les sols avec les doigts et grignotez un petit peu vers l'avant. Les épaules loin du cou. Étirez les deux côtés du buste. Gardez bien les bassins au sol. Roulez les fessiers, roulez l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Ne tombez pas avec les pieds et les genoux vers l'intérieur. Revenez. Allez, mettez-vous sur les dos. Placez bien les talons tout près des fessiers. Relâchez. Plante des pieds l'une contre l'autre, écartez les genoux vers les côtés et installez-vous quelques instants. Une Supta Baddha Konasana. Étirez les bras derrière la tête et croisez les coudes. Relâchez complètement la poitrine vers le bas. Relâchez les cuisses. Relâchez l'abdomen. Inspirez et expirez normalement. Profitez de ce moment pour vous détendre, pour pacifier toute la zone de l'abdomen. La poitrine tombe doucement vers les tapis. Les traits du visage se relaxent. Respirez calmement. Relâchez et roulez sur les côtés tout doucement. Alors là, on va aborder la préparation pour Vrikshasana. Donc, on va installez-vous plutôt sous les coudes. Les coudes ils sont écartés en tant que les épaules. Les mains ils sont bien écartées, les doigts écartés. Et là, poussez sur les pieds et montez les fessiers. Marchez le plus possible vers les coudes. Regardez vers l'avant. Et les dos doivent être perpendiculaires au sol. Les hanches en ligne avec les coudes. Marchez le plus possible. Poussez avec les coudes, les avant-bras. Montez les épaules. Et revenez. Et encore une fois. On va marcher vers les coudes. Montez les hanches le plus possible vers les hauts. Marchez vers les bras. Les dos doivent être droits. Gainez le nombril vers la colonne vertébrale. Et de là, restez bien, poussez bien avec les avant-bras et montez la jambe droite. Regardez vers l'avant, poussez avec les avant-bras et montez les épaules. Les hanches bien vers le haut et montez l'autre jambe. Poussez avec les avant-bras, montez les épaules. Et tendez la jambe, revenez. Pliez les genoux. Et revenez tout doucement. Inspirez, expirez. Vous pouvez répéter cette posture plusieurs fois si vous souhaitez. Dandasana. Et ensuite, couchez-vous sur les dos. Rapprochez bien les talons aux fessiers. Attrapez
les chevilles et montez. En Chatuspadasana, montez, 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 montez les bassins vers le haut. La poitrine vers le haut aussi. Poussez fort avec les pieds, poussez fort avec les épaules. Et revenez. Encore une fois. Replacez les talons tout près des fessiers. Attrapez les chevilles avec tous les doigts. Et montez, montez, montez. Inspirez. Expirez en montant. Poussez avec les pieds. Et si possible, mettez les mains sous les fessiers. Et poussez maintenant avec les bras. Rapprochez un petit peu les pieds. Rattrapez les chevilles. Montez encore plus les bassins. Et descendez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Montez encore une fois à l'expire. Et revenez. Inspirez. Expirez, montez. Inspirez. Expirez, montez. Inspirez. Et relâchez. Supta Baddha Konasana. Relâchez la poitrine vers le bas. Étirez les bras vers l'arrière. Croisez les coudes. Cette posture, veillez à ne pas avoir les dos creux. Donc, poussez bien le bas du dos vers le tapis. Alors, de là, on va faire un grand câlin. On va nous faire un grand câlin. Prenez les genoux avec les bras et attrapez les coudes. Relâchez la tête vers le bas. Toujours les épaules loin des oreilles. Respirez calmement. Et de là, allez poser les fronts vers les bras. Rapprochez les nez du nombril. Respirez calmement et relâchez. Étirement profond du fessier et du bas du dos, du psoas. Placez le pied sous la cuisse, sous le quadriceps gauche. C'est le flanc externe du pied qui doit être posé sous la cuisse. Le pied droit, il est flex et le pied gauche, il est relâché. Relâchez les hanches dans cette posture. Les épaules bien loin du cou. Ne crispez pas les coups, relâchez les cervicales. De l'autre côté, placez bien les genoux vers l'extérieur. Placez bien le pied gauche flex sous la cuisse droite et étirez. Relâchez complètement. Ici, il n'y a rien à contracter. Relâchez les hanches. Attrapez les tibias. Si vous avez le problème des genoux, attrapez les genoux à l'intérieur, où il y a le pli entre la jambe et la cuisse. Respirez, expirez calmement. Il n'y a pas de tension. Relâchez. Encore une fois, Supta Baddha Konasana. Plante des pieds l'une contre l'autre. Les genoux relâchés sur les côtés. Étirez les bras vers l'arrière. Descendez l'abdomen, descendez la poitrine.
Le regard aussi descend. Et attrapez les coudes. Relâchez. Respirez calmement. Et voilà. On va maintenant aborder la dernière posture pour aujourd'hui. C'est notre bien-aimé Shavasana, la posture du cadavre. Déjà, on va bien étirer le cou pour bien dégager les cervicales. Roulez les épaules loin du cou, attrapez les tapis sur les côtés avec les mains pour dégager les fessiers, plus possible loin du bas du dos. Les omoplates, ils sont bien rentrés à l'intérieur, les épaules, je les répète, loin des oreilles. Et là, une jambe après l'autre, étirez-la, étendez-la vers les sols. Et expirez. La respiration est lente, mais reste normale. Juste profitez de l'expire pour aller encore plus vers la terre. Relâchez complètement tout votre corps. Abandonnez-vous complètement au sol. Relâchez les muscles du visage, les muscles entre les yeux, la mâchoire, la langue dans la bouche. Relâchez les doigts, les paumes de main sont vers le ciel. Abandonnez les pieds vers les côtés. Abandonnez complètement votre corps au souffle, à l'expire. La poitrine tombe vers les tapis comme une goutte d'eau tombe du ciel et s'enfonce dans la terre. Même chose pour les bassins. Relâchez complètement les bassins au sol. Vous êtes une flaque d'eau qui vient absorber petit à petit par la terre qui vous accueille. Expirez. Revenez à la surface avec un bon grand inspire. Inspirez profondément et reconnectez-vous au présent. Étirez-vous s'il faut. Et revenez calmement à la surface. Tournez sur les côtés, les genoux vers la poitrine et restez quelques instants aussi dans cette posture si bienveillante.
Et tout doucement, poussez avec la main au sol pour revenir en douceur. Je vous remercie pour cette séance. On a réveillé bien nos dos en toute douceur. Je vous souhaite une très belle continuation. Et je vous remercie. Namasté.